Monsieur, bonsoir à tous, bienvenue donc à cette nouvelle émission, un nouvel épisode, pourquoi pas. Aujourd'hui on s'intéresse, comme la dernière fois, du grand dialogue national qui a commencé exactement aujourd'hui au Cameroun. Pour toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde, et effectivement le discours du chef de l'État, notre président de la République, son Excellence Paul Biya, a vraiment pris corps aujourd'hui. Ça s'est passé de l'autre côté du palais de congrès de Yaoundé, où on a vu en direct de la télévision nationale, on a vu comment la salle était pleine. Il faut dire que les gens sont venus de partout pour répondre à ce grand rendez-vous. Alors aujourd'hui, on va rester toujours sur cette thématique, le grand dialogue, quelle attente pour l'Église. Mais avant, on va prendre une transition. On revient tout à l'heure pour introduire cette émission par une courte prière. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Comme je disais donc tantôt, le dialogue national a connu sa première journée aujourd'hui. Il faut dire que c'est parti comme ça jusqu'au 4 octobre prochain. Des Camerounais venus de partout sont là pour un seul but, trouver une solution pour accompagner, pourquoi pas, l'état d'unité, pourquoi pas l'état du vivre ensemble des Camerounais désormais, prôné par tous les Camerounais singulièrement, notre chef de l'État. Alors, on va donc introduire cette émission aujourd'hui spécialement par une petite prière de quelques secondes par notre invité, l'apôtre Abdou, qui est avec nous là. Bonsoir, apôtre, bienvenue. Bonsoir, bien-aimés. Je salue tous ceux qui sont devant les petits écrans pour nous regarder ce soir. Alors, vous avez 30 secondes pour vous remettre notre dialogue national à Dieu Tout-Puissant. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu as permis que ce dialogue commence aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que nous avons attendu ce moment depuis du temps. Et nous avons prié dans cette nation pour que ce moment arrive, Seigneur. Notre prière est que le Saint-Esprit saisisse tous ceux qui vont prendre part à cette rencontre, Seigneur. Qu'à la fin de cette rencontre, que le pays soit guéri. Seigneur, que des résolutions qui seront prises soient mises en exécution pour la guérison de cette nation. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont déjà venus, Seigneur. Et nous te prions aussi que pour cette émission, l'émission de ce soir, et que tu nous diriges, afin que tout ce que nous allons faire ici soit conduit par ton esprit et ta grâce. Que toute la gloire te revienne et que ton nom soit élevé. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse le Cameroun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est donc, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai apprécié singulièrement l'introduction même de ce grand dialogue par la prière des cinq confessions religieuses, les musulmans, les protestants, les catholiques, les pentecôtistes, sans oublier les catholiques. Voilà. Donc la dernière fois, on se plaignait que les catholiques ont été oubliés. Non, je veux dire les pentecôtistes plutôt, qu'on a oublié les pentecôtistes. Mais non, aujourd'hui, on a vu à l'ouverture, devant même le Premier ministre et toute l'Assemblée, les pentecôtistes ont participé à ce grand dialogue en rendant, pourquoi pas, en présentant tous ces bons moments, tout ce grand rendez-vous à Dieu comme les autres l'ont fait. Merci donc à vous. Alors on va commencer tout simplement par celle qui vient d'arriver. Elle est rarement en retard, on ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La prophétesse Louise. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir, Vous êtes en retard aujourd'hui, c'est pas votre souvent, comme on dit au quartier. Un clin d'œil. Oui. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à ceux qui nous suivent là-bas au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, au grand nord. Partout au Cameroun en fait. Et partout au Cameroun, l'église du réveil, avec les assemblées pentecôtistes vous disent bonsoir, shalom. D'accord. Juste à côté de vous, on va passer la parole. Il faut dire qu'il ne s'est pas encore présenté. Bon, il n'a pas besoin de se présenter, on le connaît. Mais tout à l'heure, c'était pour prier. Alors, comment se passe, comment vous avez vu avec nous en direct aujourd'hui cette ouverture officielle du dialogue national du Cameroun? Enfin, c'était un moment historique pour notre nation. Vous savez, des moments comme ça, il ne faut pas rater, même une pièce.
Et vraiment, surtout dans notre génération, il y a eu des moments comme ça dans notre génération, mais c'est à nous de vivre aussi cette génération, de vivre ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc c'est un moment historique pour notre nation et nous croyons avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu que après cette rencontre, le pays va se mettre sur les rails. Voilà. Se mettre sous les rails, grâce à Dieu, nous pensons qu'il y aura une solution au soir de ce dialogue national, le 4. Il faut dire que les populations, les Camerounais, plus de 22 millions, estimés plus de 22, peut-être 25 millions d'habitants, attendent tout simplement les résolutions. Au soir du 4 octobre, on va se dire, qu'est-ce qu'on a retenu de ce grand dialogue? Est-ce qu'il y aura des changements? Sûrement. Il y aura de très bons changements, parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes ont prié pour ça. Oui, chaque fois qu'il y a dialogue, il y a quelque chose qui se passe. Déjà dans la Bible, j'aime le passage que Papa Nguyen souvent aime utiliser, je crois que c'est dans un passage, je le dis, Malachi, ils s'assient ensemble. Voilà, il aime ce passage-là. Et j'aime ce passage-là aussi également. Il dit, ceux qui craignaient l'Éternel s'assient ensemble, ils parlaient l'un à l'autre, et un livre de souvenirs survint. Donc ça, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, depuis dans le temps, même avant la venue de Jésus-Christ, il y avait des moments de troubles, il y avait des moments de difficultés, mais ceux qui craignent l'Éternel venaient ensemble pour parler. Et comme aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la crainte de Dieu dans notre nation, parce que j'ai vu l'humilité, j'ai vu comment on a confié ce pays à Dieu à travers la prière. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, beaucoup de choses vont se passer. Il y aura un changement dans cette nation. Amen. Alors, juste à côté de nous, docteur, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Merci pour l'invitation que vous me faites. Je dis bonsoir à tout le panel si riche. Je dis bonsoir à la charmante équipe qui nous accompagne ce soir, sans oublier les millions de téléspectateurs qui nous écoutent. Et surtout les 22 millions de Camerounais qui nous suivent partout dans le monde. Alors, vous, en tant qu'universitaire, en tant que juriste, comment est-ce que vous avez vécu, ou bien vous avez vu aujourd'hui, en direct de la SAT-TV, le lancement de ce dialogue national? Je dirais tout simplement que le dialogue est bienvenu, parce que vous savez que dans l'idéal de la quête de la paix, la recherche des issues, des voies de sortie, il n'y en a pas de tracé. C'est pour cela que vous allez comprendre qu'il fallait justement trouver un terrain d'entente qui n'était pas juridiquement encadré pour essayer de fédérer les Camerounais autour d'une même table, pour essayer de trouver des voies et moyens pour la sortie de la crise. Ce matin, j'ai noté beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre justement qu'il n'y a pas en dehors de Dieu un sentiment plus honorable que le vouloir vivre collectif autour d'un projet commun qui est celui de bâtir une nation commune. Après la prière, il y a eu l'hymne national. Et qu'il y ait eu séparatistes ou relents de sécessionnistes, qu'il y ait eu des fédéralistes ou même de ceux qui défendent l'idéologie de l'État unitaire décentralisé, tous ont chanté l'hymne national. Et à la fin, le jeune homme qui a pris la parole pour essayer de motiver les raisons qui ont fait en sorte qu'il puisse prendre les armes, il a utilisé une expression, il a parlé d'un Cameroun. Et quand on parle d'un Cameroun, on comprend qu'au fond de lui-même, il n'y avait pas un relent de séparation. C'est cela qui nous amène à croire qu'à la réalité, lorsque les pères fondateurs définissaient la forme de l'État ou alors donnaient une trajectoire à la construction de la nation, nous, les contemporains, nous devons, avant de poser des actes, demander le secours de l'Éternel et par la suite, essayer de voir si les actes que nous posons sont conformes à la tradition qui nous a été laissée. Vous savez, la nation est un construit permanent. Dans l'idéal de construire une nation, nous savons tous qu'il y aura des relents de conflit. Mais on reconnaîtra un vrai patriote ou alors de vrais patriotes lorsque-là auront l'humilité de s'asseoir autour du même table, reconnaître qu'il y a un problème et se donner des forces
pour transcender ce problème afin de construire l'idéal commun. Le président Ahmad Ouaïdjo le disait le 1er janvier 60, le Cameroun est un État déjà, mais le Cameroun n'est pas encore une nation. Est à nous de la bâtir, est à nous de la construire. Et le président Pobia le répétait très fort en 1988 que la nation se construit sans toutefois regarder que nous sommes Bamileke et Wondo Fufube. C'est l'ensemble de ces Bamileke et Wondo Fufube, anglophones Bakouri, qui forment donc le concept Cameroun, que nous retrouvons dans le préambule de nos constitutions. Le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de son identité, affirme qu'il est une seule nation. D'accord, on revient à vous tout à l'heure. Alors, juste à côté de vous, l'africanologue. Bonsoir, l'africanologue. Bonsoir, monsieur Dupont. J'aime voir ce sourire. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder à la maison. Vous savez que si vous n'étiez pas souvent assis pour nous regarder, nous n'aurons pas le courage de venir nous asseoir ici. Et surtout aussi, lorsque vous intervenez en cherchant à nous comprendre, cela nous amène aussi à bien nous asseoir. Et lorsque vous nous envoyez même des messages d'encouragement ou alors pour nous critiquer, nous aimons tout ça. Nous croyons que nous bâtissons aussi notre vivre ensemble au travers de notre émission. Donc je crois que vous tous qui nous regardez de par le monde, nous sommes très contents de vos regards qui sont sur nous. Et nous voulons maintenant dire qu'en passant par le dialogue dont nous sommes assis ici pour pouvoir donner notre point de vue, on en a toujours rêvé d'avoir des moments comme ça. Parce que j'ai l'impression que quand le colon est parti, l'esprit du colon est resté. Vous savez que lorsque le colon était là, il administrait et il n'était pas facile qu'un nègre puisse être assis, partager sa pensée avec le colon. Et je crois que ceux qui sont restés dans le pouvoir en Afrique ont gardé le même esprit. Et c'est cette soif qui fait qu'aujourd'hui, que si tu passes partout dans les quartiers, l'affaire est chantée. C'est-à-dire qu'on est comme si on est dans un rêve d'entendre qu'une fois de plus, le gouvernement et ses gouvernés peuvent s'asseoir pour pouvoir discuter. Et nous voulons surtout vraiment que ça se passe à l'africaine. Que ça ne doit pas se passer comme nous connaissons, c'est-à-dire que les gens puissent donner des idées et qu'en fin de compte, que ces idées ne puissent pas bâtir. Parce que cette soif, le vivre ensemble, ce n'est pas prêcher là-bas. Nous vivons ensemble dans nos quartiers, nous mangeons le coquille, nous mangeons le mbongo chobi, nous mangeons le corps, nous mangeons tout ça souvent ensemble et nous n'avons pas tout ce problème. Mais nous avons un problème ici, c'est vous qui êtes là-bas en haut, que nous voulons donc soyez un pour que nous puissions bien vous servir. Je crois que c'est ça ma pensée. Merci donc. Alors la profitesse d'emblée, on va commencer donc cette première partie de votre mission. Je ne sais pas si vous avez regardé aujourd'hui, non, je ne sais pas trop. Mais il faut quand même dire que, comme disait quelqu'un, ça a déjà commencé. Le dialogue, le dialogue donc, on parle depuis quelque temps, depuis le discours du chef de l'État, a commencé donc aujourd'hui avec de très belles couleurs. J'ai eu la grâce d'aller là-bas, j'ai vu beaucoup d'émotions, j'ai vu des retrouvailles, certaines personnes qui se retrouvent. C'était vraiment très beau à voir et on espère que la finalité sera aussi très belle. Alors, si on reste sur les attentes de l'Église ou bien sur les attentes sur le plan général, votre vision? Premièrement, je rends tellement grâce à Dieu parce qu'il a permis que quelque chose se passe. Ce qui s'est passé, c'est que l'Église était à la tête. L'Église est à la tête. L'Église a commencé, le dialogue a commencé par l'Église. Ça veut tout simplement dire que Dieu a commencé son dialogue. Et les attentes que l'Église les attentes de l'Église, c'était que c'était que Dieu soit respecté. Comme Dieu a été respecté depuis le commencement, moi je pense que la fin est aussi, la fin s'est vue aussi. Ça veut dire que les travaux vont bien se dérouler. Et je rends grâce à Dieu vraiment parce que d'un pays laïque que nous sommes devenus subitement un pays qui craint Dieu. Et ça arrange les hommes d'église comme moi. Ça arrange les hommes d'église comme ceux qui se sont présentés aujourd'hui. Maintenant, dans l'attente générale,
je pense que les travaux vont bien se dérouler. Parce que tout le monde est unanime que c'était la seule porte de sortie. Une causerie entre les grands et les petits, entre les sages et les moins sages, une causerie entre ceux du nord et ceux du sud, une causerie entre ceux de l'extrême nord et ceux de l'ouest, et entre la diaspora et nous. Alors, je ne pense pas qu'un seul Camerounais est allé loin, ou alors c'est désolidarisé de ce qui est en train de se passer. Je vois bien tous les Camerounais ont des yeux rivés sur Yaoundé, ont les yeux rivés sur le Premier ministre, et nous croyons que les décisions qui seront, les décisions qui seront prises seront là pour arranger la population tout entière et permettre à ce que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest se retrouvent dans ce qui avait commencé. Un Cameroun prospère, un Cameroun qui a 2 langues nationales et un Cameroun qui sait se mettre ensemble pour former une seule langue, qui est l'amour. Parce qu'en fait, c'est l'amour qui peut bâtir une nation. Quelqu'un disait, levons-nous et bâtissons. Et quelqu'un disait, nos parents, en fait, lors d'un dialogue comme ça dans la Bible, quelqu'un disait que, en fait, la population se plaignait que le père du roi qui était mort avait rendu le joug pesant. Et on demandait au roi qui était là, qui venait de prendre le pouvoir, de permettre à ce que le joug soit léger. Je pense que nous avons vécu des temps extrêmement difficiles ou alors extrêmement faciles, mais maintenant nous devons vivre les vrais temps, vous savez que les temps des Camerounais, les temps où les Camerounais eux-mêmes décident de ce qu'ils veulent. Alors ce dialogue, je crois qu'il va apporter à notre nation une stabilité. Je pense vraiment à la stabilité et je crois que la stabilité est là. Et elle viendra parce que nous sommes tous au cœur comme quelqu'un disait, au cœur de la nation. Donc nous sommes tous au cœur de la pensée du Cameroun, au cœur de l'émergence du Cameroun. Je pense que ce qui va se passer, en fait ce qui est en train de se passer, c'est juste quelque chose que Dieu a préparé. Et merci pour le président de la République qui nous a offert ce beau cadeau. Et je pense que je l'aime encore plus. Je ne l'avais jamais aimé comme ça, mais je l'aime maintenant parce que je comprends que les forces que Dieu lui a données pour ces derniers moments sont des forces qui vont permettre que la montagne ne puisse pas accoucher une souris, mais qu'elle accouche quelque chose qui peut bâtir en fait, qu'elle accouche les véritables lions. Parce qu'en fait, c'est pour que nous soyons des véritables lions et lionnes qui pourront amener le Cameroun très loin. Amen. D'accord. Donc, il faut donc le dire hein, que le Premier ministre a encouragé la presse, il a félicité tout ce que les hommes de médias font hein, pour que la fête soit belle. Il faut quand même le dire que d'une personne, le média camerounais a décidé d'accompagner et de soutenir ce dialogue national. C'est depuis l'annonce par le chef de l'État, les journalistes sont en train de tout faire pour que la fête soit belle, en rédigeant des articles vraiment très positifs, hein, il faut le dire, parce que le Premier ministre a signifié ça, il a félicité la presse pour ce travail et je pense que nous allons continuer jusqu'au soir de ce dialogue. Pourquoi même pas? Et ça ne s'arrête pas juste pour ce dialogue, hein, il faut que la presse essaie d'être une presse qui est patriote, si on peut le dire. Moi, oui, allez-y, madame. Je voulais apprécier vraiment justement la presse parce qu'on a pensé que les gens devaient revenir dans des choses, ils ont dit que, ils ont fait que, c'est que. Ça, c'est vraiment apprécier la presse parce qu'elle a pris vraiment le taureau par les cornes et elle a pu casser les cornes du taureau pour permettre à ce que la chose se déroule très très bien. Voilà. Et félicitations aussi aux intellectuels et aux gens qui sont comme moi, qui n'ont pas fait de grandes études, qui ont cherché tout simplement à ce que le dialogue soit compris. Et je vais vraiment apprécier l'église pentecôtiste qui ne s'est pas laissée et qui s'est aussi battue pour faire entendre sa voix. Ça, j'apprécie beaucoup ce qui s'est passé. Et j'aime bien le Premier ministre. D'accord. Apparemment, vous aimez tout le monde. Vous aimez le chef de l'État, vous aimez le Premier ministre. Non, il m'intéresse. Intéressant. Merci donc. Voilà, nous profitons aussi hein, pour dire félicitations à ce Premier ministre vraiment qui entre dans l'histoire. L'organisation d'un tel événement historique, c'est pas
c'est compté après 100 ans dans un pays. Vraiment, félicitations au comité d'organisation. Je vous souhaite d'être sur place pour voir les belles couleurs, pour voir l'organisation. C'est vraiment très beau, hein? Tout le monde est fier et voilà. Et on peut tout simplement dire à toutes les personnes qui ne participent pas à cette idée que nous vivons au Cameroun et nous voulons vraiment ce dialogue et nous voulons le changement. Parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux se cachent derrière les téléphones ou bien une machine pour annoncer n'importe quoi. Nous sommes les Camerounais fiers de l'être, nous voulons ce dialogue et nous voulons vraiment un changement positif. Alors vous, apôtre Abdou, hormis ce que vous avez fait, hein, vous avez je ne sais pas si la caméra peut être là, vous avez fait une très belle proposition comme pas mal d'autres personnes et je profite de présenter ça ici parce que j'ai beaucoup apprécié, hein, des belles couleurs. C'est très beau vraiment. Voilà, je ne sais pas si on peut avoir ça en image. Je vous laisse ça juste. Voilà, merci. Merci beaucoup, réalisateur. Donc voilà les propositions de cette association les propositions qui ont été déposées, hein, cette semaine-ci. Et c'est l'Église qui gagne, il faut le dire, parce qu'il y a plusieurs belles propositions derrière. Merci beaucoup à la réalisation qui nous a permis d'avoir cette image-là. Voilà. Alors, il faut dire qu'est-ce qu'on peut retenir de cette proposition, hein, qu'on a là, c'est vraiment ouvert, c'est dégagé. Hein. Il y a quand même une page qui m'intéresse, c'est la page où vous parlez, hein, élargir la concertation au plus grand nombre de Camerounais pour en faire un vrai dialogue national et inclusif. Voilà, et vous avez parlé du pardon et de la réconciliation nationale. Vous avez parlé de la construction. Et il y a un endroit qui m'intéresse beaucoup, c'est l'endroit où vous parlez de ce changement. Ça veut dire que si un président est anglophone, celui qui vient, le mandat prochain soit francophone. C'est ça? C'est ce que vous voulez dire ou bien j'ai mal compris? Oui, nous avons parlé, nous avons placé la guérison de la nation sur 4 piliers, très importants. 4 piliers. Le premier pilier, c'est la concertation. Et nous considérons que depuis que le président a parlé du dialogue, la concertation a commencé par le Premier ministre et ça continue. Ça va continuer pour aboutir à un dialogue avec des personnes, les acteurs de la crise, les vrais acteurs de la crise. C'est comme ça que nous considérons. Donc, premier niveau, le premier pilier, c'est la concertation. Deuxième niveau, c'est ce que nous avons appelé le dialogue proprement dit. Troisième pilier, c'est le pardon et la réconciliation. Après le dialogue, on passe au pardon et à la réconciliation. Et quatrième pilier, c'est la construction. Et dans la construction, nous avons proposé la rotation à la tête de l'État. C'est-à-dire que entre les anglophones et les francophones, nous avons aussi proposé un poste de vice-président. C'est-à-dire lorsque le président est francophone, directement, le vice-président devient forcément anglophone. Et s'il est anglophone, le vice-président est francophone. Et vice-versa, c'est-à-dire vice-versa. Donc, essayez de voir, parce que nous donnons ce qu'on peut donner, mais les experts peuvent essayer de voir comment ils peuvent travailler cela pour mettre ça en œuvre. Parce que le côté anglophone, je crois qu'il y a deux régions, et le côté francophone, 10 régions, ils vont trouver... Il y en a 8. 8 régions, voilà. 8 régions, ils vont trouver comment faire. Et il est bien vrai, quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, les gens m'ont dit, oh, c'est pour léser les gens. Nous avons dit non, si vous êtes anglophone, et francophone, vous pouvez, on ne vous laisse pas. Si vous êtes francophone, vous pouvez passer, vous pouvez devenir président. Donc, nous avons proposé cela et aussi limiter le mandat présidentiel, revenir à 5 ans, renouvelant une fois, la vraie alternance à la tête de l'État. Ça va décanter beaucoup de situations, ça va permettre qu'il n'y ait plus trop de problèmes que nous avons eu aujourd'hui. Et nous avons aussi proposé également une journée de réflexion sur soi. Cette journée de réflexion sur soi, c'est une journée où on va amener que les Camerounais vont réfléchir pour voir, chaque Camerounais va réfléchir pour voir ce qu'il peut apporter pour la nation ou ce qu'il a déjà apporté à la nation. Et cette journée aussi sera une journée de salubrité, c'est-à-dire les Camerounais peuvent sortir pour nettoyer leur pays. Même si vous êtes ministre, vous pouvez sortir pour nettoyer votre pays. Bien sûr. Ça marque l'humilité, ça marque la soumission. Nous avons aussi proposé cela dans ce document.
Bon, il y a beaucoup de choses que nous avons proposées, et aussi, surtout, la journée de pardon et réconciliation, pour que cette journée, parce que nous le faisons déjà, nous le faisons tous les 18 janvier, nous faisons depuis 2013, nous faisons la journée de pardon et réconciliation, où nous faisons même la marche de pardon et réconciliation depuis 2013, avant la crise. Donc, nous voulons que l'État puisse reconnaître cette journée-là et permettre que tous les 18 janvier, il puisse avoir cette journée de pardon et réconciliation pour inculquer la pensée ou l'esprit de pardon et réconciliation dans la vie des Camerounais, dans la pensée des Camerounais, et même transmettre à la génération future. Donc voilà les quelques solutions que nous avons poussées comme ça pour apporter pour la guérison de cette nation, et surtout aussi également parce qu'il y a une proposition, par rapport à l'Église. Voilà, j'aimerais là ici. Nous demandons au gouvernement d'examiner et de réformer le ministère en charge des cultes, c'est-à-dire le MINAT, afin que le service de culte, le service des affaires de Dieu ne dépende plus à la direction des affaires politiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le service de culte est confié à la direction politique. Voilà pourquoi un préfet ou un sous-préfet peut venir fermer une église. Mais si c'est détaché, ces genres de choses vont plus arriver. Ça, c'est pour la proposition de l'église. Et maintenant, créer peut-être un ministère des cultes au Cameroun qui peut gérer les affaires des cultes. Lorsqu'il y a un problème de déviation dans la société par rapport à l'église, que l'église puisse, on s'adresse à l'église pour qu'il puisse gérer, pour que l'église puisse gérer la situation. Donc voilà les propositions que nous avons portées pour la guérison. Très bonne proposition d'ailleurs. Hein. La dernière, là quand même, je vous l'ai dit, l'église au Cameroun est reconnue sous forme des associations. Ouais. On les appelle les associations religieuses. Ouais. Et les associations au Cameroun sont par la loi 90/52. Ce qui fait donc que, vous comprenez donc maintenant pourquoi. Voilà, c'est rentrer dans les affaires politiques. Et, voilà. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Parce que si on ne fait pas ça, c'est dès que vous êtes une association, on vous met dans le paquet des politiciens, vous devenez comme un opposant. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes une solution pour la nation, la solution spirituelle. Parce que quand vous mettez dans un paquet, comme les partis politiques, c'est comme si vous étiez des opposants. Et nous voulons que ça soit détaché. Et si c'est détaché, nous sommes la solution spirituelle pour la nation. Pour que ce pays soit guéri, parce que c'est un processus. Pour que ce pays soit guéri, il faut le côté spirituel, le côté naturel, le côté spirituel. Voilà pourquoi nous avons même proposé l'enseignement des principes de Dieu dans les écoles, pour inculquer certaines mentalités de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a de la délinquance juvénile dans notre société aujourd'hui, parce que aujourd'hui on a mis Dieu, on a foutu Dieu dehors. Comme un Américain pouvait dire aux États-Unis, on lui a posé la question pourquoi il y a tous ces barbaries. Il a dit aux États-Unis on a mis Dieu dehors. Voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes. Et je crois qu'au Cameroun, nous n'avons pas totalement mis Dieu dehors. Il y a Dieu qui est là. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, on va inculquer les principes de Dieu et voilà la crainte de Dieu dans cette nation. Intéressant. Donc, nous, au niveau des journalistes chrétiens du Cameroun, on a proposé aussi, pas comme, comme tout le monde, mais nous, on se posait la question de savoir si le dialogue national pouvait avoir lieu chaque année. Ça devait ajouter un plus. Ça, c'est les propositions que nous on a données, que chaque année, pourquoi pas à chaque fin d'année, qu'on s'asseye ensemble, tous en tant que Camerounais, et qu'on essaie de débattre sur certains points. Ça va voilà, on s'attend 10 ans ou 100 ans pour s'asseoir. Ça, c'est les propositions aussi que nous on a données à notre niveau. Et je pense que des sages sont là-bas pour utiliser et prendre ce qui sera. Alors, docteur, comme on dit, la proposition quand même de l'apôtre pour enlever les associations religieuses désormais et mettre à part, est-ce que c'est possible? Ok. Vous savez, j'ai généralement du mal à intervenir dans un plateau où il y a des prophètes lorsqu'on me donne la possibilité de parler en tant qu'homme de science. Je pense que je vais donc me limiter au doigt. Vous savez, prenons donc justement la parole de Dieu. Jésus-Christ dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui revient à entendre que Jésus-Christ parlait du principe de la légalité. Quand quelque chose est conforme à la loi telle que les hommes l'ont donné, il faudrait se limiter à la loi. Donner à César ce qui est à César
Maintenant, il y a Dieu, ce qui est à Dieu. Dans le cas d'espèce, la loi camerounaise portant justement le régime des associations voudrait que le régime du culte, c'est-à-dire les associations religieuses, fassent partie justement, intègre justement ce régime d'associations, qui ne sont pas des associations à caractère politique. C'est-à-dire, c'est bien évidemment, quand on parle d'associations religieuses, c'est-à-dire que c'est à caractère politique. Et notons qu'il y a un principe au Cameroun, c'est que la laïcité de l'État. Donc, en réalité, avec ce principe-là, on ne peut pas consacrer un statut particulier à une association religieuse au détriment d'une autre. Sinon, les musulmans vont vous dire, mais nous sommes donc quoi? Les athées vont vous dire, mais nous sommes donc quoi? Alors qu'il faudrait, dans le cadre républicain, fédérer toutes ces forces vives de la nation pour essayer de réfléchir sur comment faire pour bâtir dans la cohésion sociale. Quand on l'a dit, on comprend donc qu'il serait un peu difficile pour les athées camerounais de pouvoir démarquer justement les mailles de l'association religieuse dans la loi de 90. Vous avez donc compris que les athées aura du mal parce qu'il doit légiférer non pas pour le bien-être d'une association, d'un individu, mais pour l'ensemble des Camerounais qui ne sont pas forcément tous chrétiens. Il faut le dire. Tous les Camerounais ne sont pas des chrétiens, même si on voudrait que tous deviennent chrétiens. C'est le principe. Mais Jésus lui-même le dit également. C'est pour cela qu'il dit qu'il est allé aux enfers. En d'autres termes, lui-même est sorti parfois la lumière pour aller chercher ceux-là qui sont aux enfers, pour les ramener dans la lumière. C'est le mythe de la caverne. On peut l'interpréter ainsi où la personne qui a la lumière s'en va éclairer tout simplement ceux qui sont dans le noir, pour qu'elles sortent des ténèbres afin qu'elles puissent bénéficier du salut. Je me dis qu'au lieu que nous, ou alors que les chrétiens se limitent à défendre leurs intérêts, ils devraient apprendre à défendre l'intérêt de Dieu. Et quand Dieu dit qu'est-ce qu'il faut, il faudrait tout simplement que le chrétien puisse permettre simplement qu'il y ait beaucoup plus de possibilités données aux chrétiens pour parler de la parole de Dieu. Donc, à mon humble avis, demander qu'il y ait un ministère qui va régulariser, qui va coordonner les cultes, les affaires du culte, à mon humble avis, pour le moment, c'est un peu trop... Mais ça se passe dans d'autres pays. Oui, mais nous sommes... Il est bien vrai que nous ne devons pas prendre l'exemple de d'autres pays. Nous sommes au Cameroun. Non, je vous dis. Vous savez, en 60, n'est-ce pas, le président, quand vous lisez la constitution du Cameroun, on parlait de Dieu au préambule, dans le préambule de la constitution, en 60. C'était comme ça. C'est-à-dire, on disait que le peuple, l'État du Cameroun n'était pas laïque. On disait bien que c'était Dieu. Et on jurait sur la Bible. On parlait de Dieu. Mais les temps ont changé, les choses ont évolué au point où on a été obligé de considérer beaucoup d'autres associations. Dans le cas d'espèce, nous sommes 22 millions de Camerounais. Estimés. Hein. Estimés, même peut-être plus ou alors moins. Le chiffre officiel, c'est 1 400 200, 400 002 Camerounais. Combien y a-t-il de chrétiens pour pouvoir justement poser ces jalons-là? Le gouvernement doit tenir compte de toutes ces compositions pour essayer d'arriver à un consensus. La proposition de l'apôtre est la bienvenue, mais pour nous, nous disons qu'à la réalité, pour le moment, ça sera difficile de... L'apôtre est un visionnaire. Et Jésus lui-même a dit, vous en ferez de plus grandes, parlant de lui. Il a dit, quand il l'a dit aux chrétiens, vous en ferez à ses disciples, vous en ferez de plus grandes. Peut-être qu'il va proposer cela, et dans les années à venir, ou, je ne sais pas moi, on viendra peut-être voir cela. Mais pour le moment, en la réalité, il faudrait qu'on essaye de réfléchir sur la cohésion sociale. Et là, ça m'amène à réfléchir également. Vous savez, en allant également emprunter d'autres États, le Cameroun est un État qui a des atouts et qui a ses spécificités. L'atout du Cameroun a été mal utilisé. Le premier atout, c'est que, comme le pasteur a dit, nous avons pratiquement mis Dieu de côté. Il faudrait déjà amener les Camerounais à revenir à la logique première, qui est de reconnaître le Créateur comme étant le Sauveur, Jésus-Christ. Ce que d'aucuns ont perdu. Et c'est peut-être pour cela que nous avons eu autant de problèmes qui nous ont amenés à aboutir justement à ce dialogue. Le deuxième élément, c'est la vérité. Nous pensons également qu'à la réalité, quand on parle de dialogue, le dialogue n'est pas le fait d'aller dire tu as tort, moi j'ai raison. Le dialogue, c'est d'amener la personne qui est en face de vous à comprendre qu'elle a tort ou alors accepter qu'elle a la raison.
ça sous-entend un élément fondamental, l'humilité. Jésus a dit, si vous voulez être grand dans mon royaume, soyez les plus petits. C'est-à-dire, si nous lisons la Bible, nous allons trouver les éléments qu'il faut pour construire l'État du Cameroun, tout simplement. Le troisième élément, c'est la forme de l'État que certains décrivent. Alors, moi, quand je regarde la Bible, je regarde qu'à l'époque, il y avait, à l'époque de David, lorsque Salomon est arrivé, il y a eu Israël se divisait. Il y a eu Israël, il y a eu Juda. Il y a eu Israël, il y a eu Juda. Tout comme aujourd'hui, certains parlent de l'Ambazonie et certains voudraient parler justement de cette partie du Cameroun francophone. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Israël puisse être divisé? C'est la rébellion, tout simplement. Alors, il faudrait qu'on revienne d'abord à la mère partie de connaître qu'on a eu tort. C'est là où je rejoins nos pasteur lorsqu'il parle d'une journée de pardon et de réconciliation. Cette journée-là doit donc nous amener à nous reconnaître comme étant tous frères, non plus comme étant tout simplement des ennemis, mais en nous reconnaissant comme étant tous des frères issus d'un même ventre surtout. Alors, malheureusement, nous avons des spécificités. Ça veut dire que certains parlent plus français et d'autres parlent plus anglais. Si j'avais, moi, des propositions à donner au pouvoir public, je sais qu'ils m'écoutent, je leur dirais de copier l'exemple italien. C'est-à-dire, en Italie, le constituant italien a compris qu'il y avait des spécificités en matière linguistique. Et quand vous allez, par exemple, à la Sicile, vous verrez que là, on a fait la Sicile une collectivité régionale qui est régie par un statut particulier par rapport aux autres collectivités. On peut également essayer d'adopter cela en droit camerounais où les 8 régions à dominance francophone qui ont le droit civil comme étant le même système judiciaire, qui ont la langue comme étant la même langue, qui ont même le même système éducatif, cela pourrait être régi par un statut ordinaire. Et les 2 autres régions maintenant, dites anglophones, peuvent être régies par un statut particulier pour ne pas atteindre la dimension dont la séparation telle que les autres le veulent. Nous resterons dans un État unitaire, mais poussé dans la région, poussé dans la décentralisation. Étant aussi chrétien, je pense que ça doit également être une attente que l'Église pourrait donc proposer, c'est-à-dire pour que les pouvoirs publics puissent nous écouter. Cela permettrait tout simplement à celui-là qui voudrait aller dans la région anglophone, par exemple, de savoir que moi, y allant donc, je m'adapte au système de la common law. Mais si je dois être jugé, je peux convoquer maintenant le droit civil, étant donné que je suis d'obédience francophone. Vous aurez donc compris qu'en ce moment-là, si on devait me juger, on pourra me juger, me permettre donc de venir purger ma peine à Yaoundé si je suis Donc, ces éléments, à mon humble avis, pourront nous permettre, nous sommes en train de vouloir construire un état de droit. Pour de choses, il y a des réalités qui ont été biaisées en 61, entre guillemets, qui ont été même biaisées en 60, qui ont été biaisées en 58, qui ont été biaisées en 72, qui ont été biaisées en 96. Cela n'est pas le fait du chef de l'État, il faut le rappeler. C'est le fait de tous les Camerounais qui n'ont pas su comprendre la logique que le chef d'État essaie de donner. Il n'a fait que vouloir protéger la forme telle que les pères fondateurs l'ont laissée. Il faut le rappeler aujourd'hui que si le chef de l'État venait par exemple au regard d'un décret signé que le Cameroun devienne État fédéral, moi, Tangana, je peux le poursuivre pour haute trahison parce qu'il n'a pas de qualité pour le faire. Seul le souverain, c'est-à-dire l'ensemble des Camerounais, morts, vivants et futurs, qui ont le droit de décider de la forme de l'État. Le chef de l'État ne peut qu'appliquer ce que les Camerounais, eux, ont décidé sur le devenir, sur la forme. Vous avez donc compris que lui-même, il est lié. Il est lié par notre bouche et ça me renvoie donc justement à la Bible. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Qu'est-ce que le peuple camerounais a décidé sur la forme de l'État? C'est la question que le chef de l'État pose. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas donc justement, au regard d'une constatation qui n'est pas constitutionnellement consacrée. Le grand dialogue, allez lire dans la Constitution, vous ne verrez jamais une disposition de la Constitution qui parle du grand dialogue national. Ça veut dire que c'est une concession que le chef de l'État fait aux Camerounais. Il y a des problèmes, d'accord. Alors je sors du cadre juridique et je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Dès que vous aurez trouvé un consensus là-bas, vous me ramenez ce consensus et je pose donc le débat au souverain qui est soit le Parlement, soit le référendum pour que vous puissiez décider l'avenir du Cameroun. C'est ce que le chef d'État est en train de dire aux Camerounais. Et c'est pour cela que je suis en train de penser justement que ce moment-ci est un moment très fort où nous devons véritablement prier pour que ça ne soit pas les sentiments qui parlent. Je connais ou je ne connais pas, ça ne doit pas parler.
Chaque fois que nous posons des actes, on doit rechercher ce que nous cherchons, ce que nous voulons pour notre patrie, ce que nous recherchons pour le bien commun. Et c'est pour cela que j'admire beaucoup ceux qui sont humbles, qui reconnaissent qu'au-delà de leur force, il y a une puissance supérieure, c'est-à-dire un esprit supérieur qui est Dieu. Et Dieu, comme on a commencé ce matin, si on l'invoque davantage, si on le demande davantage, je pense qu'il va nous donner davantage des idées pour pouvoir construire ce pays, afin que ce pays-là puisse être un. Jésus qui lui-même le dit, soit par là, soyez un, comme je le suis avec mon Père. Ok. Voilà, donc on avait un petit souci technique là, voilà. Alors l'africanologue, non pas senti, on vient tout à l'heure, l'africanologue a la parole. Merci de me passer la parole. Vous savez que pour entrer dans une réalisation, il y a le plus souvent deux choses qui sont dans le combat, dans la pensée humaine. Il y a l'imagination et l'imagerie. Et si on ne sait pas un peu de faire la différence entre l'imagination et l'imagerie, on serait en train de croire qu'on peut faire des choses avec le tour de la baguette. Ce que nous devons d'abord savoir, c'est que si une nation existe, si Dieu est créateur, Dieu a créé une nation. Si notre nation est créée par Dieu, Dieu a un plan pour cette nation. Amen. Donc si Dieu a un plan pour cette nation, voilà pourquoi dans ma chanson, je dirais que le Cameroun est dans le plan de Dieu, protégé et acquis. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous devons d'abord nous mettre dans la tête. Tout ce que nous voulons faire actuellement, ne croyons pas que c'est nous qui faisons. Nous sommes des instruments pour que nous puissions faire quelque chose, parce que quand vous avez Ésaïe 19, vous avez toute l'Afrique tracée et jusqu'à ce que l'indication du Cameroun est dedans. Dans Ésaïe 19 à 21, on indique même comment le Cameroun est placé un peu à la frontière, un peu au milieu, et on dit qu'il y a un autel de l'Éternel. Et nous pensons que lorsque nous parlons de l'autel, nous connaissons que tous les Camerounais aiment la paix. Et dans ma chanson, je disais que montrons au monde entier que nous aimons la paix. Et cela se prouve actuellement. Parce que si les gens peuvent quitter du nord sur l'est à l'ouest pour venir se rencontrer, c'est parce que tous les Camerounais sont épris de paix. Et je crois que dans la Bible, toujours là-bas, on est toujours en train de dire que Dieu va demander à chaque nation ce qui fait sa gloire. Et ce qui fait la gloire de tous les Camerounais, c'est la paix. Et je crois qu'un Camerounais qui ne veut pas accepter la paix est donc animé par un autre esprit. Et ce que nous voulons dire par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, à quoi peut donc s'attendre? Ça veut dire que l'autre jour nous étions dans les propositions, mais nous voyons maintenant à quoi nous pouvons attendre dans ce qui a commencé aujourd'hui. Pour nous qui n'avons pas le temps de regarder la télé, bon, étant déjà à l'école, on n'a pas le moyen de regarder la télé, mais en suivant déjà le témoignage que les choses ont commencé avec l'appel à Dieu, ça fait déjà quelque chose, parce que dans la prophétie d'Ésaïe, dit que les Africains crieront vers l'Éternel et l'Éternel les exauceront. Donc dans cette affaire, nous ne pouvons pas enlever d'abord que crier vers l'Éternel est d'abord la première solution qui doit faire en sorte que les choses avancent. Étant donné que nous ne sommes pas une nation comme le dit, parce qu'il y a un scientifique à côté de moi, quand on parle de nation, je pense que c'est les natifs d'un père. Lorsque nous vivons dans la Bible, parce que ma science se situe beaucoup plus dans la Bible, on voit que les natifs étaient les fils d'un père. Bon, pour nous, nous sommes nation, les natifs d'un même territoire, les gens qui se sont rencontrés dans un même territoire et qui ont accepté, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on vient nous prêcher le vivre ensemble, comme je l'ai dit au départ, nous vivions déjà ensemble et nous nous supportions déjà. Nous avons même des petits mots pour nous moquer les uns les autres. On peut dire, par exemple, à nous les étoiles, qu'on a mangé le savon, on peut dire que les bassins marchent avec les trucs. Et toutes ces choses-là, on a toujours supporté ça et on vivait toujours ensemble. Alors, je ne peux pas dire pour tous les tribus, j'essaie un peu de toucher ce qui me touche. Alors, je dis une chose ici, c'est que nous attendons à quoi? C'est que chacun de nous est en train de parler et le gouvernement est en train de prendre tout en compte. Et ce que Dieu aurait imposé, que cela soit ça qui sera. Mais en réalité, la chose fondamentale qui se trouve là est que ce n'est pas les propositions d'une église,
ou des regroupements de l'Église qui va faire ce que Dieu aura voulu faire. Mais c'est nous tous, parce qu'au départ, nous sommes tous créés par un même Dieu. Et qu'à l'intérieur, ce n'est pas seulement ceux qui vont soit église ou mosquée, qui appartiennent à Dieu à un certain moment, mais c'est toute la création qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et moi, je voulais proposer plutôt à l'Église qu'à la suite, c'est l'Église qui doit créer les débats. C'est-à-dire qu'il faudrait que, je me disais déjà que quand on a même parlé l'autre jour, dans un autre plateau, j'ai proposé que, comme on a appelé catholiques, protestants et musulmans, là, normalement, avant le forum, ils devaient aussi appeler d'abord un conseil parce qu'en disant aux autres, comme nous sommes 46 là et on nous a invités, vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Donc, ça allait du fait que lorsqu'ils se retrouvent là-bas, ils se retrouvent déjà ayant d'abord proposé la pensée des autres. Et je crois qu'à la suite, quand l'Église ne va pas bien, le pays n'ira pas bien. Alors, si on dit Église, ça veut dire de la foi. Et si notre foi et notre hymne parlent très bien, que ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Si on a mis foi dedans, c'est certainement parce que nos aïeux, ceux qui étaient en train de commencer le Cameroun, étaient soumis à un pouvoir par rapport à ce qu'Esaïe avait déjà dit bien longtemps. Donc, si notre drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité, comment donc nous pouvons travailler pour que cette foi soit réelle dans les pensées de tout un chacun, étant donné que nous sommes dans l'émission et dans question de foi? Parce que quand on parle de la foi, il ne s'agit plus d'une église, mais il s'agit de tous ceux-là qui croient en un Dieu et qui croient que Dieu est capable de donner aux hommes les moyens d'avancer. Et nous avons soif, comme nous regardons très bien, la soif de marcher ensemble. Et dans la soif de marcher ensemble, ce qui fait parfois les difficultés, c'est aussi les difficultés linguistiques. Et je l'ai toujours dit dans ce plateau, il n'y a aucun pays qui a été développé avec la langue des autres. Il y a un pays qui a été développé avec la monnaie des autres. Il y a un pays qui a été développé n'ayant pas son histoire claire, que les enfants peuvent parler de cette histoire très très bien posée. Or, il y a un problème. Lorsque nous avons l'histoire, nous savons que c'est les autres qui nous ont proposé l'histoire et nous voyons l'histoire comment ceux qui les ont accueillis bien sont bien cités dans l'histoire. Ceux qui les ont résistés sont comme les personnes rejetées dans l'histoire. Alors, le problème c'est dans les 3 points-là. Quelle identité avons-nous pour que nous puissions avancer? L'autre jour, je disais que lorsqu'on parle de l'africanologie, nous ne parlons pas pour que les gens rentrent dans les huttes. Nous disons plutôt que lorsque nous sommes là, l'homme se cultive beaucoup plus. Lorsque tu quittes le facteur utilité, tu entres dans la valeur et quand tu as la valeur, tu as la personnalité. Et avoir la personnalité, il cherche automatiquement ce qui est bien posé, c'est l'identité. Or, si les gens peuvent avoir des personnalités parce qu'ils ont des diplômes, et que ces diplômes-là sont des choses qui sont proposées par l'Occident, cette sorte de personnalité croit beaucoup plus que c'est lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il va être quelqu'un de très fier ou de quelqu'un de très bien. Enfin, en sorte que lorsqu'on te donne de diriger la nation, tu as beaucoup plus la pensée d'avoir beaucoup d'argent et que quand tu vas avoir de l'argent, et cela fait en sorte que les gens sont bloqués. Tout ceci parce que nous quittons du facteur valeur. Je n'étais pas là. Nous quittons du facteur valeur et nous nous retrouvons tout simplement dans la personnalité et une personnalité que nous ne contrôlons pas nous-mêmes. Donc je crois que c'est comme ça que les choses peuvent y aller pour que nous soyons dans la joie totale de ce que nous pouvons faire. Ok. Alors, dans l'un de mes articles, j'avais publié « Et si le président nommait un ministre en charge de la religion ?» C'est pour revenir un peu à vous, apôtres. Beaucoup de personnes ont dit, mais comment on n'a pas besoin de nommer un ministre en charge de la religion? Mais bien sûr, dans d'autres pays, il y a un ministère qui s'occupe, pas du culte, mais de la religion. Et qu'est-ce qui nous a mené à faire le faire? On s'est rendu compte depuis quelques temps que le président de la République avait une sympathie avec nos frères musulmans. Il a donné plusieurs dons, il a accordé plusieurs dons à nos frères musulmans. On s'est donc dit, tout ce qui concernait la religion, le chef d'État était vraiment ouvert, que ce soit les chrétiens ou bien les musulmans. Et ce qui nous amenait, pourquoi pas à ce moment-là, analyser
à penser, pourquoi pas, que le chef de l'État pouvait, ou bien un jour au Cameroun, on pourra avoir, pourquoi pas, ou bien un ministère qui s'occupe de la religion, où on va trouver dans toutes les confessions religieuses, les musulmans, tout ça à l'intérieur, avec les différentes directions qui vont voilà, les différentes... Alors, la prophétesse avait quelque chose à dire tout à l'heure quand on t'en parlait. Non, je voulais rebondir sur quelque chose que le frère disait, et sur deux choses. Premièrement, si on parlait d'une alternance au sommet de l'État, et que si ce mandat, ce sont les francophones, en fait, les francophones. La rotation. En fait, le mandat qui vient, ce sera les anglophones. C'est une proposition, en fait, hein, c'est une proposition d'une personne. En fait, c'est une proposition. Alors, je dis, une proposition comme celle-là, elle est vraiment une proposition qu'il faut beaucoup regarder. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de démocratie. Je ne sais pas si elle va à l'encontre de la démocratie ou alors elle entre dans la démocratie. Je m'arrête là. Et je voulais revenir sur quelque chose que mon jeune frère disait. Il parlait ici de... On vous donne un verre d'eau, ça peut vous aider? Pardon? Un verre d'eau, ça peut vous aider? Il parlait de quelque chose, c'était tellement dans ma tête, je ne sais pas comment j'ai fait pour me... Il parlait de quelque chose de... D'accord, le temps pour vous de revenir sur la chose. Cela m'échappe un peu. D'accord, continue dans le autre. La forme de l'État, je ne sais pas, je parle de la décentralisation. En fait, il parlait de la décentralisation. Et il parlait d'un statut particulier des régions du nord-ouest ou de la région du centre, comme je suis du centre. Moi, la question que je me pose, c'est que je me pose cette question. Actuellement, nous sommes en train de créer des écoles bilingues partout, ou alors des écoles purement avec le système anglophone partout. Moi, la question que je me pose, c'est que comment est-ce que ça sera géré? Parce que hier, quand il fallait faire des concours, on disait ceux du nord-ouest, en fait ceux qui ont le DC, en fait, à cause de tel diplôme qui sort du nord-ouest, ils ont 40 places. Mais maintenant qu'on est en train de faire des écoles anglophones dans tout le Cameroun, ceux donc qui sont chez nous, les francophones, qui auront les mêmes diplômes, comment est-ce que ça va se passer? Par contre, parce que les francophones sont nombreux, comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'il y aura toujours un problème. Donc je crois que l'État... en fait, je pense que nous devons beaucoup réfléchir sur la méritocratie. Le mérite. Je crois que l'État n'est pas en train de faire... c'est pas une maison où les gens vont s'entendre dans une famille parce que tel est comme ça, il faut qu'il soit ceci. On est dans quelque chose qui doit préserver l'intérêt de toute une nation. Est-ce qu'il faut qu'on entre là-bas avec des casseroles telles que si aujourd'hui c'est un anglophone, demain c'est un francophone? La question est posée, le point d'interrogation est là. Mais maintenant, s'il faut partir, je ne sais pas comment ça va se passer les années qui viennent, parce qu'il y aura des diplômes, des écoles, les diplômes seront, les anglophones sont versés dans le groupe des francophones, ils vont présenter les concours, comment? On va faire maintenant comment à ce moment-là? La prophétesse, ce que vous pouvez retenir, c'est que nous partons sur la base du camerounais et non de l'anglophone et du francophone. C'est ça qui est en train de causer la plupart des problèmes. Parce que quand on se retrouve, on dit tel est anglophone, tel est francophone, c'est ça que nous voulons dire, nous sommes tous camerounais. Maintenant, donc, je prends le cas du côté francophone, comme vous l'avez dit, la plupart des francophones sont en train de mettre les enfants dans les écoles anglophones. D'ici 25 ans, quand le Cameroun sera purement anglophone. Si vous parce permettez, que, oui, allons-y. Moi, je dis, le problème du bilinguisme n'est pas à ce niveau. Parce que quand vous prenez les actes de naissance, on vous dira toujours originaire de. Donc, vous parliez parfaitement anglais ou en français au même moment, ne résout pas le problème de l'anglophonie ou la francophonie au Cameroun.
Moi, quand je parlais de la décentralisation régionale, je n'ai pas évoqué la rotation au niveau des postes, c'est consigné dans le mémorandum de l'Église. Et moi-même, je conteste un peu cette idée qu'avait développée le professeur Joseph Ouna. Je vais vous dire pourquoi. Donc, je ne regarde pas l'administration centrale, parce qu'en réalité, dans 10 ans, 20 ans, l'État, les collectivités locales auront assez de ressources financières pour pouvoir se développer elles-mêmes. Alors, si je prends un cas simple, voilà la mairie de Yaoundé 4 qui a des capacités, comment je vais dire, une police fiscale assez élevée et qui a besoin d'une main-d'œuvre. Les jeunes de Yaoundé qui sont allés à l'école et qui ne sont pas allés à l'école, qui peuvent apporter du développement pour leur localité, vont s'intéresser à leur localité. Et on va éradiquer le problème de corruption. Parce que quand vous avez le sentiment de vouloir contribuer à l'édifice, à la construction de l'édifice, soit local, soit national, vous enlevez l'intérêt. Vous voulez que vos pronoms soient marqués comme étant celui-là qui a apporté quelque chose. Ce que les Oumioubins ont fait en 1957 et bien d'autres. Donc, et c'est ça qu'on appelle donc maintenant la collectivité locale, les communes et les régions. Maintenant, là, nous avons donc un problème face justement à l'igre qu'on appelle la langue, qui malheureusement est une barrière, alors que nos ancêtres étaient, comme vous étiez en train de nous dire, tous camerounais. Mais nous avons donc ce problème-là. Que faut-il faire? Quand j'arrive à Yaoundé, je ne parle qu'anglais. Celui qui est en face de moi, qui est le procureur, ne parle que français. Je parle, ensuite je dis que non, mais attention, si maintenant je ne me fais pas comprendre, c'est parce qu'on me marginalise. Et on est en train de vouloir me coloniser. C'est le problème du dialogue, là, je crois bien. Alors comment? Parce que comment faire pour sortir de là? Si on se dit donc, on constate que dans le Cameroun triangle, il y a 10 régions qui ne parlent que français et qui, ceux qui ne parlent français, sont habitués à une certaine pratique. C'est-à-dire, par exemple, l'administration, on vous dit que pour faire ceci, on sait, et que d'autres sont habitués à une autre pratique. Il faudrait donc justement qu'on prenne en considération cela également. Et quand on le prend, on va donc se rendre compte qu'en réalité, il faudrait que certains bénéficient d'un statut qui sera différent des autres, tout simplement. Maintenant, quant à la rotation, et c'est là où je vais vous rejoindre, la rotation, à mon humble avis, serait un peu de l'idéal. Dans la mesure où quand je vais aller voter, je vais voter celui qui me présente un programme politique qui sied à mes besoins. Et idem peut-être, ça sera un peu difficile que je me dise que, ok, comme tel était, je ne sais pas moi, des gens francophones, mais de cela 5 ans, il faudrait maintenant là que moi j'accepte que ça soit, mais la pratique constitutionnelle également la met aussi dans certains États. Donc ce n'est pas également très fort. Tout simplement, il faudrait qu'on construise, moi je me dis, un cadre qui permet à tout Camerounais de s'épanouir. Et c'est pour cela que le chef de l'État a mis l'accent sur la décentralisation. Trouvons l'élément qui va fédérer les Camerounais dans la décentralisation. Essayons de voir si on peut permettre à tout Camerounais de s'épanouir dans ce modèle de décentralisation, où on va permettre aux collectivités locales d'être des porteurs de développement. Et quand elles le sauront, chaque Camerounais pourra apporter une pierre d'édifice à la construction nationale. On aura 2 sortes de fonctions publiques. Pour sortir, moi, je ne suis plus dans la logique des concours. Si on a 2 fonctions publiques, une fonction publique locale, comme en France, c'est-à-dire vous avez des gens qui travaillent dans les communes qui sont régis par un statut particulier, ils ont un matricule, ils sont des fonctionnaires, et une fonction publique étatique même qui est moindre. Et vous savez tous, je vous apprends rien, prophétesse, les fonctionnaires n'ont jamais développé un pays. Ceux qui développent un État sont soit l'initiative privée et les collectivités locales. Et c'est à quoi le Cameroun souffre donc. Et c'est ça le problème, l'extrême centralisation. C'est les fonctionnaires qui sont les plus riches au Cameroun. Ça, il faudrait que la logique des concours doit sortir l'esprit des Camerounais. Parce que si les fonctionnaires n'étaient pas les plus riches au Cameroun, les choses seraient autrement. D'accord, vous avez pris 5 minutes le temps de parole de la prophétesse. Ouais. On va vous retirer ça tout à l'heure. Pour... Ok, allons-y, prophétesse, vous avez la parole. Moi, elle a posé la question. En fait, je voulais tout simplement un éclairci. Moi, en tant que servante de Dieu, prophétesse, je pense beaucoup que pendant que le dialogue est en train de se dérouler, l'Église doit se mettre encore dans le travail, dans la prière, afin que les décisions qui seront prises
ne puisse pas influencer l'Église particulièrement, parce que moi, là où je compte m'épanouir profondément, c'est l'Église. Et les intérêts de l'Église m'intéressent beaucoup plus. Et maintenant, je vais revenir dans le cadre où, dans la décentralisation, nous devons ménager tout le monde. Par exemple, une province comme la province du centre, la région du centre, nous avons mal à partir dans la région du centre. Pourquoi? Parce que quand nous sommes ici, moi je suis de la région du centre, mais je suis dans le BAM. Mais quand je suis ici à Yaoundé, je ne suis pas considérée comme quelqu'un qui est dans le centre. Je suis comme une étrangère. Étant dans ma région, je suis considérée comme une étrangère étant dans ma région. Ça, c'est un problème que moi, je pense que pendant le dialogue, on doit mettre un accent sur ça. Parce que je ne peux pas partir dans une commune, je parle, ici à Yaoundé. Pourtant, je suis dans la région du centre. On va me rabourer. Par contre, mon voisin de l'Ouest se plaint, mais il ne comprend pas que moi-même qui suis dans le centre, j'ai des problèmes à m'intégrer dans le centre. C'est comme mon frère qui est à Isseka, ne peut pas venir ici à Yaoundé et parler. Pourtant, nous sommes dans la région du centre. La décentralisation doit, pendant qu'elle sera élaborée, qu'on tienne compte de tous les départements. Et nous sommes dans cette province qui abrite les institutions de l'État. Nous ne bénéficions de rien. Pendant que nous sommes dans notre région, nous ne bénéficions de notre département. Comme le département du Mbam, par exemple, dans mon arrondissement. En fait, on ne connaît même pas Yaoundé. Donc, je pense que la décentralisation doit mettre un accent sur le développement des départements, permettant aux départements de participer à la vie de la région centrale, du cœur de la région. Comme par exemple notre région. Moi, je m'appuie sur ma région. La région du centre qui a pour chef-lieu Yaoundé. Et Yaoundé ne permet pas à ce que moi, qui suis dans le Mbam, je puisse m'épanouir à Yaoundé. Et ça ne permet même pas à un étonne ici à côté de s'épanouir. Parce que quand tu arrives, tu trouves quelqu'un qui parle une autre langue et il ne te connaît pas. Donc moi, je pense que la décentralisation, elle est très importante, mais elle doit être, ça doit être bien travaillé à la base pour que cela puisse bénéficier à tous les départements. Et moi, je parle particulièrement de mon Et si tout le monde parlait de son département, non, en fait, ça devait être un peu plus compliqué. Non, c'est pour ça que voilà ce qu'on ramène au dialogue national aujourd'hui. Nous sommes Camerounais et fiers de l'être. Et évitons que... Parce que si tout à l'heure vous parlez de votre département, je parle de mon département, ceux qui ne sont pas parlés de leur département, ils vont renouveler. C'est pour cela que je suis en train de dire que tous les arrondissements, tous les départements qui concernent la région du centre doivent être intégrés, doivent être partie intégrante du développement de notre chef-lieu. De notre chef-lieu doit nous intégrer, qui est Yaoundé doit nous intégrer, de notre département. Comme par exemple le département d'Union de la Côte-Sanaga, très loin. Nous sommes des étrangers à Yaoundé. Ok, on va un peu vous apporter quelques éléments d'explication. Oui. Le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup d'enfants, comme on le dit souvent. Et le véritable problème qu'on a actuellement ici, c'est que chacun veut manger. J'ai baladé mon micro une fois, à l'époque j'étais stagiaire dans une télévision, où je posais la question aux gens, si demain on vous est président de la République, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis bien, écoutez bien la réponse de moins de 10 Camerounais. Première chose, je déplace la capitale politique pour mon village. Deuxième chose, je nomme mes frères, mes soeurs comme ministres. Écoutez, ça c'est le micro qu'on baladait pour savoir, monsieur, vous êtes Camerounais, si demain vous êtes président de la République dans ce pays, qu'est-ce que vous allez faire? La première préoccupation de chacun était de déplacer la capitale dans son village. Vous voyez un peu? Et c'est ça qu'on veut dire. Chacun va déplacer la capitale dans son village. Moi, je suis peut-être du centre, d'autres sont peut-être de l'ouest. Bon, imaginez donc, à chaque 5 ans, peut-être qu'il y a un nouveau président, la capitale va commencer à se... Donc, c'est ça que nous voulons dire aux Camerounais, que nous sommes un pays uni dans l'ensemble et nous sommes appelés à vivre ensemble, nous sommes appelés à respecter les lois du Cameroun. Pour des personnes qui ne comprennent pas ça, quand vous arrivez dans une région comme le nord-ouest, sud-ouest, simplement à Béa,
vous allez vous rendre compte que tout ce qui est écrit en route, c'est en anglais. Taxi, c'est en anglais. Vous arrivez dans la supermarché, c'est en anglais. Tout est en anglais. La même chose arrive chez nous, vers le centre, vers le littoral, tout est en français. Maintenant, c'est donc cette guerre-là où on dit anglophone, francophone qui cause problème. Ou parce que moi, je prends mon cas, je suis arrivé à Buea, j'étais perdu. C'était comme si j'étais au Nigeria, parce que tout est en anglais. On prend le taxi en anglais, on discute nos marchés en anglais. On roule la bouche. Je veux dire que tout est en anglais à Buea, où j'ai été. Tout est en anglais. C'est-à-dire que vous faites là-bas une semaine pour vous dire que vous êtes dans un autre pays, c'est même pas le Cameroun. À l'époque, là, c'était encore très beau, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas ce problème qu'il y a aujourd'hui d'insécurité. C'était vraiment très beau, c'était l'une des villes les plus propres. Mais je vous dis, j'ai été surpris que je suis au Cameroun et j'allais vous exprimer en français, on ne vous gère pas. Je dis, moi j'étais. Même le taxi, même les destinations, tout était en anglais. Vous arrivez à la sous-préfecture, c'est écrit en anglais. Préfecture, mairie, tout est en anglais. La même chose quand vous arrivez ici. Chez nous, de ce côté d'Afrique centrale, je veux dire francophone, c'est la même chose. Donc, ce que nous voulons donc dire aujourd'hui, c'est que essayons donc d'être ensemble. Quelqu'un disait, un professeur de l'université nous disait, le bilinguisme, c'est parler anglais ou français. C'était pas de parler l'anglais et le français. Ça, c'est un professeur qui nous disait ça. Je ne sais pas si c'est vérifié. C'est ça. Voilà. Parler, mais avoir la capacité d'entendre et de répondre en français pour que l'autre vous réponde également en anglais et que vous puissiez converser. Voilà. Donc, nous voulons... Ça, c'est une sorte, ce que vous dites là. Mais l'autre, c'est qu'on doit automatiquement... la langue A et B. Dans la Constitution, il est dit que nous reconnaissons le français et l'anglais comme étant les deux langues nationales. Et on dit également que le bilinguisme, c'est parler le français ou l'anglais, ou alors les deux. Oui. C'est comme ça. Voilà. Ou alors les deux. Mais le principe voudrait le français ou l'anglais d'abord. Alors, aujourd'hui, quand même, on se rend compte quand même que le Cameroun, le bilinguisme commence à prendre sa place parce que si on revient beaucoup plus dans les églises, vous allez vous rendre compte que dans certaines églises aujourd'hui, lorsque le pasteur est en train de prêcher, c'est ça, de prêcher, il y a toujours à côté une traduction ou quelqu'un qui traduit en anglais ou en français. Le bilinguisme commence à prendre de place où la plupart des francophones aujourd'hui envoient leurs enfants dans les églises. Voilà. Donc nous pensons quand même que c'est l'une des solutions, même si on pose cette solution sur la table, les Camerounais seront prêts à consommer cette solution parce qu'on a déjà commencé. On a commencé, voilà. D'autres sont en train de rentrer même pour se faire former en anglais. Pardon? Ah, ok. Plusieurs personnes, en fait. Alors, on va donc prendre une transition tout à l'heure. Hein. Il faut dire que nous sommes à moins de 19 minutes de la fin de cette émission. Ça coule souvent très rapidement. Voilà, donc on va prendre une transition tout à l'heure. On ne sait pas si la tenir avec nous pour revenir terminer la deuxième partie. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour sur ce plateau avec cette proposition de langue nationale que nous donnait l'apôtre Abdou, il proposait que d'ici 30 ans au Cameroun, il faut qu'il y ait au moins une langue nationale. Mais moi, la question que je me posais, c'est que, désormais, même sur nos cadentés, lorsque vous allez établir une nouvelle cadentée, on va écrire là, c'est quelque part la ethnie, si je ne me trompe pas. Donc tu dois préciser tu région d'origine. Non, on met ça, il y a une autre partie, c'est parce que quelqu'un a une carte là, il y a une autre partie qui précise que vous êtes Bassa, vous êtes... oui, c'est voilà. Originaire d'eux. C'est précisé, hein. C'est précisé. Vous êtes Bassa, vous êtes Bami, c'est précisé dans les nouvelles cartes aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que même si on venait à parler bilingue, à parler le français, l'anglais normalement, tel que la prophétesse l'évoquait, au moment des concours, puisqu'on est obligé de regarder, malheureusement, on doit vivre avec, on ne peut pas avoir un état de fort, sinon on va rejouer la logique où il y aura peut-être une région assez forte du fait qu'il n'y a que des écoles là-bas, et une autre assez faible parce qu'il n'y a pas des écoles. Donc le politique est obligé de trouver un moyen pour permettre à tous les Camerounais de se retrouver quelque part. Et là également, on va regarder ceux qui sont issus de ne sais pas où, département 2, avec
une moyenne assez, et d'autres qui sont peut-être issus des métropoles comme Yaoundé, Douala et ainsi de suite, à qui on va demander d'avoir des notes assez fortes, élevées, parce qu'on estime que ceux-là sont à proximité des écoles. Donc le problème n'est pas résolu au niveau de parler de manière excellente le français et l'anglais. Il faudrait que chaque Camerounais se sente comme étant Camerounais. Voilà. Donc le sens de la valeur nationale doit être mise en exergue. Alors moi, je vais poser la question au pasteur à l'apôtre Abdou. Si on vous demandait aujourd'hui, par exemple, de proposer une langue nationale, vous allez nous proposer quoi? Non, si on me demandait de proposer une langue, je vais dire demander à la sagesse. Non. La sagesse se réunit. Non, non. Je demande la sagesse. Permettez-moi un peu. C'est important. Non. Je ne peux pas choisir une langue. Mais je demanderai. Apôtre Abdou, oui. Nous sommes en direct, on nous regarde. Vous êtes aujourd'hui, comme vous avez par exemple, le chef d'État choisi le Premier ministre pour modérer ce dialogue. Oui. Alors, par hasard, ou bien par grâce de Dieu, on dit, l'apôtre Abdou, proposez une langue, vous allez proposer quoi? Je propose le Fufulbe. Ok. Et pourquoi? Est-ce qu'il faut justifier? Déjà, le Grand Nord, la majorité parle Fufulbe. Ok. Donc ça sera facile. Ok. Voilà. Fufulbe est une langue qu'on peut adopter dans cette nation. De l'Est. Oui. D'accord. Ouais, une partie de l'Est. Oui. Le Grand Nord est une partie de l'Est. Il parle Fufulbe. On peut proposer ça pour le Cameroun. Parce que si on ne le fait pas, nous avons mis ça ici dans ce... Oui. Et vous avez même aussi ajouté qu'il fallait même changer le nom du Cameroun. Oui, parce que le Cameroun, je suis à l'extérieur du Cameroun. Quand, là où j'étais, on me demandait, le Cameroun, ça veut dire quoi? Je ne pouvais pas répondre. Parce qu'on dit crevettes. Rio dos Camaroès, ça a été dérivé de crevettes. Donc, quelque part, c'est comme si nous sommes des crevettes. Je ne sais pas. Pas forcément. Non, c'est une manière. C'est une manière de parler. Pas une manière de parler. C'est parti de Rio dos Camaroès. Rivière, écoutez. Rivière des crevettes. Et on a enlevé rivière, on a gardé crevettes. Et c'est là tout part. Le nom du Cameroun vient de là. Donc, tout ça là. Il proposait quel autre nom, par exemple? Oui, ben, on peut mûrir, on peut réfléchir. Non, mais plus vous avez fait des propositions, parce que, en fait, moi j'ai lu votre document. C'est un document très riche, hein, très riche. Je ne sais pas si les stages vont exploiter ça, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. C'est un document très riche, voilà. Voilà. Donc, je voulais donc dire quelque chose, c'est que ce document qui s'affiche là a des très belles propositions à l'intérieur. Mais j'ai décidé de prendre deux pour en parler. La première chose, la langue, vous avez dit, Fufulbe, une très bonne réponse, hein, en justifiant que la plupart des Camerounais, déjà, d'une grande majorité, parlent déjà cette langue. On n'a pas du Grand Nord, on s'est intéressé à l'Est, qui, oui, effectivement, à partir de, ils appellent ça comment? Quand vous êtes traversé l'Est, vous partez vers Gabraboulaye, voilà, c'est toujours à l'Est. Même une partie du Nord-Ouest. Voilà. Partie du Nord-Ouest qui parle Fufulbe. D'accord, donc c'est mieux placé déjà. C'est des propositions. Et maintenant, vous avez même proposé qu'on change, du moins s'il y a possibilité de changer le nom du Cameroun, qui pour vous résonner à crevettes, et que nous ne sommes pas des crevettes, c'est écrit dans votre document. Nous ne sommes pas des crevettes. Oui. Vous avez précisé ça dans le document. Alors vous proposez quel pays, quel autre nom? Bon, je vais juste prendre l'exemple d'un pays. Je prends l'exemple de la Haute-Volta, ancienne Haute-Volta, aussi devenu Burkina Faso. Et qu'est-ce que le président Sankara a fait? Il a pris deux tribus composées. Le Burkina Faso, c'est-à-dire la langue Peul et le Moussi. Voilà. Ils ont composé. Donc on peut composer. Il y a plusieurs pays quand même qui ont changé de nom. Hein, ça, oui, mais je prends l'exemple du Burkina Faso. Il a fait pays des hommes intègres. Et c'est une proclamation. Ça vous amène à être dans l'intégrité. Chaque fois qu'on dit un Burkinabé, tu es dans un pays, le pays des hommes intègres, c'est-à-dire ça amène l'intégrité dans la vie parce que chaque nom a une force, a un esprit qui suit. Mais quand on dit crevettes, vous allez voir que les crevettes, il faut aller voir comment les crevettes agissent. Vous allez voir que vous allez aussi trouver ça dans la vie des Camerounais. Vous parlez sans propre ou sans figuré, c'est pas trop. C'est sans figuré. C'est sans figuré que vous parlez. Oui, je suis. Puis un pasteur, il parle toujours. Voilà. Donc je disais que on peut changer ce nom-là et apporter un autre nom qui peut apporter des proclamations dans notre pays. Et c'est pas pour nous, hein, c'est pour la jeune génération.
Et nous avons proposé la langue. Pourquoi? Parce que j'ai épousé une femme bafan. Et moi, j'étais à l'extérieur. Et je suis parti très tôt à l'extérieur. Et la langue, ma langue, je ne parle pas tellement ça couramment. Et mon épouse, elle a grandi au Sénégal. Elle est partie au Sénégal quand elle avait 7 ans. Donc elle ne parle pas bafon. Vous savez, dans ma maison, tout le monde parle français. Ou anglais. Parce que mes enfants sont là. Donc, ou anglais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles comme ça. Des familles aujourd'hui qui ont pris femme, boulot, autre. Ça veut dire que si on met une langue nationale dans notre pays, d'ici 30 ans, on n'aura plus la langue nationale dans notre pays. C'est seulement le français et l'anglais qu'on va parler. Et lorsqu'on était à l'extérieur, on était obligé de parler pidgin ou bien le canfran anglais pour ne pas se faire comprendre par d'autres. On était obligés, nous les Camerounais de l'extérieur, quand on se retrouvait à l'extérieur, on était obligés. C'était le but de la création du franc anglais. S'il y avait une langue nationale, on va parler notre langue. Là, le français ne peut pas me comprendre, comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un problème. Ça a même été une proposition. Je pense qu'il y a un parti politique même qui a proposé ça au dialogue, d'annuler l'anglais, le français et de prendre le franc anglais. Oui, il y a un parti politique qui a proposé ça. On peut valoriser, même le pidgin. Un parti politique a proposé ça aussi au dialogue national. Moi, je voulais dire, en ce qui concerne choisir une langue, c'est qu'il y a trop de richesses dans nos langues. On va dire par exemple qu'on choisit le Fufulde et que le Fufulde ne peut pas savoir donner des noms à la descendance, comme par exemple Yamabeti. On va jusqu'à la 5e génération qui ont des noms. On serait, c'est-à-dire le Béti qui va apprendre le Fufulde serait déjà, c'est-à-dire aurait déjà perdu un peu aussi de sa valeur. Mais nous croyons que dans l'africanologie, on a adopté, et j'enseigne déjà même à l'école, on a adopté que toutes les langues se valent. Et que le Cameroun, c'est le Cameroun, comme avait dit l'ancien père. Vous aussi avez à proposer par rapport à la langue, l'africanologue, s'il vous plaît, permettez. Si vous avez une langue à proposer, c'était quelle? Non. Quand vous me coupez le plus souvent... Je ne vous coupe pas, c'est moi qui pose la question. Non, écoutez, l'africanologue. Vous répondez à mes questions, vous ne parlez pas comme ça seul. Permettez donc, je vous pose la question. Si vous avez une langue à proposer, parce que lui l'a proposé, c'est même pas là qu'on va sortir, parce qu'il reste quelques minutes. Chacun va proposer une langue dans le cadre... Oui, parce que... Moi, je ne suis pas... Parce qu'il y a quelques... Il y a une très belle proposition de l'apôtre Abdou. Il a dit que, du moins, c'est un débat qui arrive parce qu'on s'est rendu compte que l'anglophone et le francophone, c'est comme s'il y avait un problème entre deux, quand nous sommes tous Camerounais. Alors, pourquoi pas maintenant choisir notre langue nationale? On dit d'accord, on garde l'anglais, on garde le français, mais ayons notre langue, comme le Wolof, comme ceux qu'ils ont fait au Sénégal. Ça peut être possible un jour, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans les années à venir, peut-être nos enfants pourront décider que, bon voilà, on va décider de prendre une langue, ce qui n'est pas mal. D'abord, vous, dans le cadre de l'africanologie, vous enseignez ça. Vous avez toujours même eu à le dire ici, sur ce plateau-ci, qu'il faut une langue, il faut apprendre nos langues à nos enfants. Il faut moi, je respecte toutes les langues. Toutes les langues. Et maintenant, toutes les langues, moi, je peux, avec toi. Tu causes en bassa. Moi, je te cause en letton, si tu comprenais letton. Parce que ce que j'enseigne aux enfants actuellement, c'est quoi? Comme aujourd'hui, on était en train d'apprendre l'appellation du chien. Chaque enfant dit comment on appelle le chien, on écrit. Chaque enfant a dit. Et ça fait que à la sortie, les gens connaissent déjà comment les autres appellent le chien. Donc, c'est une technique de langue que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, quand on dit vivre ensemble, ça veut dire que chaque langue qu'on a trouvé que ça a une utilité, c'est-à-dire que ça a des richesses, les enfants peuvent apprendre ça et les enfants ont la tête. Ils apprennent très facilement. De telle sorte que, tu vois, vous allez voir même dans mes émissions là, c'est-à-dire un enfant qui vient du Nord qui cause Ewonou. Quand on faisait carton rouge là, vous voyez comme ça, non? Donc c'est enseigné, les langues sont enseignées. Mais les langues sont déjà enseignées à l'école actuellement. Enseigné comme ça là, c'est pour que nous puissions nous respecter. Parce qu'il y a ce que vous ignorez, c'est que quand vous allez combattre le tribalisme, vous ne combattrez jamais la tribalité. Parce que la tribalité... C'est quoi la tribalité? La tribalité, c'est que
la personne, même s'il dit qu'il est Camerounais, puisque déjà même Camerounais n'est pas déjà à l'aisance des fondements de notre existence. Ce que nous étions à l'existence, c'est qu'on était Etol, on était Bassa, on était Bamileke, on était même Bantou au départ. Parce que quand on dit les Bababala, ça veut dire que c'est les gens qui sont venus des mêmes coins. Je ne voulais pas soulever un peu même, c'est-à-dire le problème d'Ambazonie, parce que je pouvais bien expliquer que si on pouvait donc choisir même le nom du Cameroun, au lieu que les autres retirent ça pour eux, ça devait être le nom de tout le Cameroun. Mais je ne voulais pas soulever ça ici. Mais en réalité, c'est parce que nous sommes les filles du Mba. Et que ce Ambazonie, qu'eux, ils veulent retirer à eux, c'est quand les Anglais venaient vendre les choses, ils voulaient faire comprendre aux Anglais que la terre où vous vous retrouvez là, c'est la terre des fils de Mba. Donc, c'est Atmbazon. C'était comme ça. Donc maintenant... Nous, on ne s'intéresse pas à ça, on va rester, on va rester au Cameroun. Hein. Nous ne sommes pas... Moi, je crois nous sommes Camerounais, on va rester au Cameroun. Le respect de toutes ces langues en donnant la possibilité qu'on enseigne aux enfants. Les enfants qui viendront n'auront pas la difficulté de causer entre eux. Masuwa, Amgaka, Manonvoy, très facilement. Vous pensez que ça va changer quoi en fait? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi dans vos propositions? Si par exemple je suis Betty et que je parle avec quelqu'un qui répond en Bamileke, ça va changer quoi? Ça permet déjà que nous puissions... La langue, c'est l'outil de la communication. Non? En fait, nous avons déjà une communication d'abord spéciale en tant que Camerounais avec nos langues sans toutefois rejeter... Parce que le problème ici, c'est comme disait l'apôtre, le problème c'est que les enfants ne comprennent pas d'abord leur propre langue. C'est-à-dire qu'il faut d'abord enseigner d'abord leur propre langue avant de les enseigner. Voilà donc le pourquoi un enfant qui ne comprend pas sa propre langue et qu'on l'introduit maintenant d'aller apprendre la langue des autres, ça l'intimide d'abord. Voilà. Ça le bloque. Moi, j'ai essayé ça au départ, même quand on commençait, c'est-à-dire à faire des propositions de ce travail. Donc, je crois que la chose fondamentale qui est là est que moi, j'ai vu les enfants sont intelligents et ils sont même, puisque voilà comment je fais. On va voir la langue qui va trop donner le nom du chef. Tu vas voir que tout le monde, ça excite tout le monde à donner. D'accord. Alors, on va chuter avec vous là. Au soir du 4, quelles sont les attentes? Au soirée du 4, ce que nous attendons, c'est que nous voyons déjà un Cameroun qui va se remettre, puisque le Cameroun a toujours eu la chance que quand il y a souvent des problèmes, quand on s'assoit à table, au sortir de cela, il y a toujours un changement. Quand les autres exigeaient le conférence nationale, le président avait dit que ça n'a pas lieu au Cameroun, mais il y a eu quand même tripartite. Et à la sortie de la tripartite, il y avait des tensions, les choses se sont calmées. Et je suis aussi convaincu qu'au sortir de ce dialogue, il y a beaucoup de choses qui vont se calmer, pas surtout peut-être le 4, parce que le 4, le gouvernement n'aurait pas déjà à répondre, il aura d'abord à l'étudier avec les deux grandes chambres qui sont. Et finalement, je crois que tout le monde sera quand même déjà apaisé d'avoir dit quelque chose, puisque nous voici qui sommes en train de parler, et tout le monde essaie de parler à son niveau. D'autres même passent par les réseaux sociaux. Merci beaucoup, l'Africanologue. On se retrouve seulement lundi prochain pour un briefing de ce que les décideurs vont décider. Alors, docteur, quelles sont les attentes au soir du 4 octobre? Oui, moi je dirais qu'au soir du 4, j'attends des Camerounais et ceux qui représentent, ceux qui sont au palais de Ngouaikele, au palais des congrès, de la vérité, de la transparence. Vous savez, le combat, c'est lorsque, ou alors la discussion, c'est lorsque chacun défend ses idées étant vraies. Et qu'à la fin, lorsque vous acceptez tous les deux que vous avez eu tort. Je me rappelle, je sors par là, d'une histoire que quelqu'un m'avait envoyée par WhatsApp, d'un couple qui avait des problèmes. Le mari et son épouse étaient toujours dans des problèmes. Et un jour, l'épouse a demandé à son époux d'aller regarder un peu comment ça se passe chez les voisins. Et je vais vous faire fi de l'histoire. Bref, son mari s'est rendu compte. Il lui est venu à l'épouse. Vous savez pourquoi nos voisins se portent bien? C'est parce que chez eux, chacun a tort. Et chez nous, nous avons tous les deux raisons. Donc, il faudrait que ceux qui sont là-bas reconnaissent qu'ils ont eu tous tort. Et que chacun demande pardon. Et qu'on demande pardon à tous les Camerounais. Et que les Camerounais se relèvent pour construire notre pays. Et pour sortir alors maintenant, parlant du Cameroun, je dirais à l'apôtre que nous n'étions pas des crevettes.
Parce que quand Anon arrive, il voit le char de Dieu en pleine ébullition, c'est-à-dire le mont Cameroun en pleine ébullition. Il a dit le char de Dieu, c'est là où le nom Cameroun est venu. Pas quand les autres sont arrivés avec l'arrivée des crevettes. Et les Camerounais sont des descendants de Carmin. C'est pour ça qu'on a mis Cameroun. Ça remonte à l'Égypte. À l'Égypte. J'ai entendu cette histoire. Voilà. Et le père de l'Afrique, c'est Afrika Handa, qui n'est que le géniteur des Camerounais. Voilà. Afrika Handa. Merci pour avoir éclairci ça. En fait, le Cameroun, c'est une histoire du Cameroun, mais... nous ne sommes pas des crevettes, c'est ce qu'il faut faire savoir aux gens. Nous ne sommes pas des crevettes. Nous ne sommes pas des crevettes. Nous ne sommes pas des crevettes. Alors, la prophétesse vous attend au soir du 4. Au soir du 4, j'aimerais que... En fait, j'attends que la sagesse prime sur beaucoup de points et que l'intellectualisme aussi prime sur les points sur ces points. Oui. Donc la sagesse aura son couloir, qu'elle prime dans son couloir, que l'intellect aussi prime dans son couloir, parce que c'est pas tout qui demande la sagesse et c'est pas tout qui demande l'intelligence. D'accord. Donc je veux que tout cela soit amené et que ce qui... En fait, d'accord. On a la fin. On a la fin. Alors, apôtre Abdo, au soir... Au soir, nous disons que même cette phase que nous sommes en train de faire, c'est toujours des concertations. Au soir du 4, ça sera maintenant, en ce moment, le dialogue va commencer. Le vrai dialogue commence. Après les conclusions? Après la conclusion. Le 4, là, c'est en ce moment le dialogue va commencer. Ok. Actuellement, c'est des concertations. Les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire. C'est la même chose qui sont partis chez le Premier ministre. C'est ça qui va continuer de manière un peu large. Mais à partir du 4, là, c'est là où le vrai dialogue va commencer. Et nous croyons qu'après, quand le vrai dialogue va commencer, nous allons arriver où nous allons nous pardonner. C'est-à-dire pardonner même ceux qui sont en prison, pardonner ceux qui ont eu des problèmes, libérer tout le monde. Alors ils vont venir, en ce moment, il y aura la réconciliation nationale. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier. Les gens en prison, les gens emprisonnés, les cœurs meurtris, ça ne peut pas se passer. On ne peut pas. Et quand les gens seront libérés et il y aura réconciliation, nous allons passer à la construction maintenant. Merci Pourquoi beaucoup. Pas faire un gouvernement d'union nationale. Merci beaucoup à Pasteur Abdo. Merci beaucoup. Quand vous avez parlé tout à l'heure de libérer tout le monde qui est en prison, j'ai vu comment la prophétesse vous regardait, je ne sais pas pourquoi. Mais quand on parle de pardon, on pardonne tout le monde. Merci donc, mesdames, messieurs, merci à toute l'équipe qui nous accompagne depuis 19h. On se retrouve lundi prochain. En temps, nous prions que Dieu nous aide et aide aux décideurs que le grand rendez-vous historique, tout se passe bien. On se retrouve lundi prochain pour continuer avec le même thème, dialogue national. Ciao, ciao.